Le mercato du FC Barcelone prend une toute nouvelle dimension. Nico Williams veut signer, Ansu Fati file à Monaco et Marcus Rashford entre dans la danse. Des mouvements qui pourraient redessiner totalement l'attaque catalane. On fait le point ensemble sur ce mercato bouillant. C'est parti! Nico Williams veut rejoindre le Barça et tout s'accélère. La volonté du joueur, selon les dernières informations, Nico Williams et son agent ont informé officiellement l'Athletic Bilbao de leur désir clair, signer au FC Barcelone cet été. Le joueur de 21 ans, révélation de la Liga et étincelant à l'Euro avec l'Espagne, rêve de franchir un cap. Et ce cap, c'est le Barça. Un projet jeune, dynamique, ambitieux, mené par Hansi Flick. Nico est séduit. Le contrat avec le Barça. C'est maintenant officiel en interne, le FC Barcelone et Nico Williams ont trouvé un accord total sur les bases un contrat jusqu'en juin 2031, un salaire progressif, une volonté claire d'installer Nico comme un titulaire à long terme dans le projet sportif. L'accord est prêt, signé ou en passe de l'être. Mais il reste un gros obstacle. Le blocage de l'Athletic. Du côté de l'Athletic, la position est très claire. Aucune négociation, aucun paiement échelonné. Le seul moyen de recruter Nico, c'est de payer la clause libératoire, estimée à 58 millions d'euros. Pas un euro de moins. Pas de facilité de paiement. Une position ferme, mais classique pour le club basque. Le Barça prêt à bouger? Le Barça cherche donc une solution financière pour activer cette clause. Entre la vente de certains joueurs, des leviers économiques ou une stratégie de paiement via un tiers, tout est étudié. Ce transfert pourrait être le gros coup du mercato catalan. Nico Williams serait une arme fatale sur l'aile gauche, avec sa vitesse, ses dribbles et son intelligence de jeu. Ce que ça change pour le Barça, si ce transfert se concrétise, le Barça frapperait un énorme coup sur le marché espagnol. Nico viendrait compléter une attaque déjà prometteuse avec Lamine Yamal, Ferran Torres, Rafinha et Lewandowski, ou son successeur. C'est aussi un message fort envoyé à la Liga et à l'Europe. Le Barça veut revenir au sommet et miser sur la jeunesse. Le deal en cours. D'après plusieurs sources fiables, dont Fabrizio Romano et la presse catalane, l'accord est quasiment bouclé entre le Barça et l'AS Monaco. Le deal, un prêt avec option d'achat, probablement non obligatoire, qui permettrait à Monaco de tester le joueur sans s'engager totalement. Ansu voyagera dès aujourd'hui vers la Principauté pour passer sa visite médicale dans la semaine. Ansu prolonge au Barça avant de partir. Mais attention, avant de quitter la Catalogne, a signé un nouveau contrat avec le FC Barcelone. Pourquoi? C'est une stratégie du club pour protéger sa valeur sur le long terme. En cas de grosse saison à Monaco, le Barça garde la main sur son avenir. Cela permet aussi d'éviter un départ libre ou sous-évalué si jamais Monaco ne lève pas l'option. Pourquoi Ansu part? Ansu Fati, annoncé comme le successeur de Messi, a vu sa trajectoire freinée par les blessures. Depuis 2020, il peine à retrouver son explosivité et la confiance de ses entraîneurs. À Barcelone, la concurrence est rude. Nico Williams en approche, Lamine Yamal incontournable. Ferran Torres toujours là. Ansu a besoin de temps de jeu et Monaco lui propose un rôle central dans le projet. Pourquoi Monaco? L'AS Monaco mise sur des jeunes à fort potentiel. Après avoir relancé des talents comme Golovin, Ben Yedder ou Balogun, Ansu Fati pourrait devenir la nouvelle pièce maîtresse de l'attaque. Avec la Ligue 1 comme tremplin et une équipe offensive, Monaco peut lui offrir les conditions idéales pour se relancer. Réaction et attente. Du côté des fans, les réactions sont partagées. Certains pensent qu'il mérite une autre chance au Barça. D'autres estiment qu'un changement d'air est vital. Et toi, qu'en penses-tu? Est-ce la bonne décision pour Ansu? Peut-il rebondir en Ligue 1? Dis-le nous en commentaire. Jeune milieu de terrain espagnol, formé au Racing Santander. Arrivé à Barcelone en 2022, considéré comme un joueur très prometteur. Bon pied gauche, vision du jeu, profil à la Pedri, mais concurrence très forte au Barça. Saison 2023-24, prêté à Gérone. Mais peu de minutes de jeu, expérience mitigée. Une situation qui pousse au départ, le Barça doit faire des choix dans son effectif surchargé au milieu. Pedri, Fermin, Gavi, De Jong, etc. Pablo Torre a besoin de temps de jeu régulier pour progresser. Objectif, trouver un club où il peut jouer une saison complète en Liga. Discussion avec Majorque. Le RCD Majorque, club structuré et compétitif, cherche à renforcer son milieu. Discussion avancée avec Barcelone pour un transfert.
Le deal pourrait prendre la forme d'un transfert avec clause de rachat. Cela signifie que le Barça peut le laisser partir tout en gardant la possibilité de le faire revenir si ses performances sont convaincantes. Pourquoi une clause de rachat? Stratégie courante à Barcelone, exemple, Eric Garcia, Cucurella, etc. Cela permet au club de ne pas bloquer le joueur, mais de sécuriser l'avenir. La clause pourrait être activée dans 1 ou 2 ans si Pablo explose à Majorque. Quel avenir pour Pablo Torre? Un club comme Majorque peut lui offrir la visibilité et la régularité dont il a besoin. Si tout se passe bien, il pourrait revenir au Barça plus mature et compétitif. À 21 ans, il a encore le temps de s'imposer au plus haut niveau. Conclusion. Pablo Torre à Majorque, c'est peut-être la bonne décision pour toutes les parties. Le joueur gagne du temps de jeu, le Barça sécurise son avenir et Majorque récupère un talent brut. On suivra de très près ce transfert et on vous tiendra informé dès que l'accord sera officialisé. Hansi Flick veut restructurer l'attaque. Objectif, des ailiers rapides, polyvalents, capables de s'adapter à un jeu plus vertical. Nico Williams, joueur de l'Athletic, est en haut de la liste. Mais l'Athletic refuse tout paiement échelonné, clause de 58 000 €, très difficile à payer d'un coup pour un Barça limité par le fair play financier. L'option Rashford prend de l'ampleur. Le Barça envisage sérieusement un prêt de Marcus Rashford. Manchester United est ouvert à des négociations, le joueur n'étant plus intouchable à Old Trafford. Rashford donne sa préférence au Barça, séduit par le style Flick et un nouveau défi à l'étranger. Le joueur est prêt à réduire son rôle de star pour s'intégrer dans un projet collectif. Analyse tactique, le profil de Rashford. Joueur rapide, explosif, très bon dans les espaces. Peut jouer sur l'aile gauche, mais aussi en pointe ou en soutien. Dans le système de Flick, il pourrait alterner entre ailier et faux neuf, selon les matchs. Les détails du possible prêt. Pas d'achat direct, prêt avec option ou obligation d'achat. Salaire élevé, mais Rashford est prêt à faire des efforts financiers pour jouer au Barça. Le Barça attendrait aussi de vendre des joueurs pour libérer de la masse salariale. Rashford, Nico. Le choix final. Nico reste la priorité sportive. Mais si l'Athletic campe sur sa clause, Rashford devient un plan B crédible et plus flexible. Les deux sont jeunes, explosifs. Mais Rashford a plus d'expérience européenne et internationale. Conclusion and Avis Final. Le dossier Rashford pourrait accélérer dans les prochains jours. Surtout si le Barça ne parvient pas à boucler Nico Williams. Alors, bonne ou mauvaise idée selon vous? Rashford serait-il un bon coup pour le Barça? Dites-le en commentaire.